11h49 ce matin. Thomas Pesquet décolle depuis Cap Canaveral pour la Station Spatiale Internationale. Écoutez, Sud Radio vous a fait vivre l'événement en direct. Voilà, attention, apparemment le check est bon. Alors apparemment le check est bon. Et ça y est, c'est décollage. Et ça y est, c'est décollage. Alors là, c'est parti. On va SpaceX est en train de partir dans l'espace avec Thomas Pesquet et ses 3 autres la astronautes. Fusée s'élève. On voit la fusée s'élever dans la nuit, une boule de feu qui monte progressivement dans le ciel de Floride. On est à 30 secondes. Voilà. On l'a vécu en direct ce matin, vous avez reconnu la voix de Christine Bouillot sur Sud Radio. Alors justement, est-ce que la conquête spatiale vous fait encore rêver? Vous êtes 53% à dire oui, on ira à Cap Canaveral dans une demi-heure aux alentours de 18h15. Philippe Bilger, il y a 60 ans, le 12 avril 1961, alors désolé, vous étiez la seule des vraies voix à être née ce jour-là. Vous avez raison de le rappeler. Yuri Gagarin partait dans l'espace. Est-ce que ça vous a fait rêver? Et est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là comme si c'était hier? Non. Mais ça vous a pas marqué? Là, j'essaye d'être sérieux pour une fois, Philippe. En revanche, j'ai été marqué par le premier pas sur la Lune. Mais il faut bien comprendre que l'âge que vous avez eu la gentillesse de rappeler fait que j'ai toujours été plus passionné par les obscurités de l'âme que par l'espace infini qui peut effrayer si on suit Pascal. Le mélange que j'ai éprouvé en voyant le départ de cette fusée, c'est à la fois, on le disait tout à l'heure, un mélange de totale admiration pour ces êtres qui partent dans l'espace en ayant peut-être cette angoisse que ça ne va pas marcher, et en même temps, bien sûr, un effroi parce que je ne suis pas évidemment tenté par tout cela. Vous n'êtes donc pas le Yuri Gagarin des vraies voix. Jean Dorido, est-ce que ça vous fait encore rêver quand vous voyez Thomas Pesquet partir? Ça vous fait encore rêver? Vous dites, bon, on a eu la navette spatiale, on a eu la station Mir, on a marché sur la Lune il y a plus de 50 ans. Ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un peu blasé? Non, je ne suis pas du tout blasé, je suis ultra admiratif pour plein de raisons. D'abord, Thomas Pesquet est un type absolument sensationnel, hyper inspirant. C'est un ingénieur au départ, ça fait plaisir de le rappeler. Et puis non, c'est extraordinaire parce que on vient de parler de la théorie du genre et on a en nous une volonté, je dirais, prométhéenne comme ça, de toute puissance. Et on peut sortir de cette volonté, on pourrait dire par le bas, en cherchant justement à anéantir les identités que la nature nous a attribuées à notre arrivée sur cette terre. On peut utiliser cette énergie prométhéenne par le haut, c'est le cas de le dire, et repousser les limites. L'homme, depuis toujours, rêve d'atteindre les étoiles. On le voit dans le mythe d'Icare, on le voit de partout. Et de constater qu'aujourd'hui, on est capable de faire décoller des fusées et de partir 6 mois dans une station spatiale et de savoir que l'homme va marcher sur la planète Mars. Aujourd'hui, on le sait. Quand j'étais enfant, ça paraissait complètement impossible pour tout un tas de raisons techniques. Et aujourd'hui, on sait que l'homme va marcher sur Mars. On va voir les premiers pas de l'homme sur Mars. Et ça, c'est vrai que ça fait rêver. Et en plus, c'est un exploit technologique et humain absolument inouï. Les ingénieurs, pour vous dire, quand ils veulent dire qu'un problème n'est pas très compliqué, ils disent ton truc, ça n'est quand même pas rocket science. Parce que la rocket science, la science des fusées, il n'y a pas de choses plus compliquées sur cette Terre. Ça réunit toutes les sciences de l'ingénieur et c'est un exploit absolument dingue de faire décoller une fusée comme on a vu tout à l'heure. C'est éblouissant. Caroline Grima. Il y a quelque chose de très philosophique dans tout ça, c'est que l'être humain, sachant qu'il y a finalement une éternité spatiale devant lui, a quand même cette ambition de vouloir essayer de la conquérir, ou en tout cas de la découvrir et d'aller au maximum de ce que la technique lui permet de faire. Et ça, c'est prodigieux. Et puis, indépendamment de cela, moi, j'ai toujours été fascinée par l'instrument que pouvait constituer la conquête spatiale pour l'histoire des hommes.
sur Terre et les enjeux que ça pouvait recéler. On a assisté, en tout cas pour ma part, pendant de très nombreuses années, aux combats que se sont livrés les Russes et les Américains. Les Soviétiques à l'époque. Voilà, c'était une manifestation essentielle de la guerre froide, la conquête spatiale, et qui a donné lieu, j'irais même jusqu'à dire que c'était une des plus intéressantes manifestations, parce qu'il y avait ce challenge plus sympathique que la course aux armements. Voilà, exactement. Et qui a donné lieu à des découvertes fantastiques. Et puis, voilà, moi je terminerai par la très très grande sympathie que m'inspire Thomas Pesquet. C'est effectivement une source d'inspiration incroyable. Je trouve qu'il a en plus cette capacité à nous faire partager, à nous faire vivre de l'intérieur toute la préparation de ce voyage. Il va continuer. Enfin, c'est formidable. Et c'est une source d'inspiration et c'est une source de vocation aussi. Direction 0826 300 300, direction Paris. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Vous seriez parti avec plaisir, vous, avec Thomas Pesquet. Bon, 6 mois, c'est un peu long, mais pourquoi pas? Non, alors écoutez, moi je suis en accord avec tout ce qui a été dit précédemment, mais il y a une question à laquelle personne ne veut répondre. Est-ce que tout ça, c'est bon pour la Terre? J'en suis pas sûr. On est capable d'aller sur Mars, oui, mais notre Terre est en train de crever. Elle est en train de crever de pollution, de plastique. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'occuper de notre planète avant qu'elle soit pourrie et de mettre notre cerveau, nos énergies? Et j'ai une preuve de ce que je dis. En 70, étudiant en urbanisme, j'ai fait une thèse sur la forêt amazonienne. Eh bien, la forêt amazonienne, en 70, elle régénérait 33% de l'oxygène terrestre. J'ai été voir l'ambassadeur du Brésil pour lui dire, vous savez qu'à la vitesse où vous allez détruire. Oui, monsieur, on en est parfaitement conscient. Qui va nous payer notre oxygène? Personne ne répond. Aujourd'hui, la forêt amazonienne ne peut récupérer que 22% de l'oxygène et le reconditionner. On va durer combien de temps? Moi, je voudrais que l'énergie, la richesse, l'intelligence, tout ce qui a été dit est vrai, soit mis au service de nettoyer ce que nous avons sur notre planète et de balayer devant notre porte. Une fois qu'on aura ces réponses, alors si on me dit pour ça, il faut qu'on aille dans l'espace. Pourquoi pas? Pesquet est parfait, mais je pense pas, et je n'ai pas la preuve que ce qui a été fait dans l'espace nous aide aujourd'hui à améliorer la situation catastrophique de la pollution sur Terre. Ben merci Jacques, parce que c'est vrai que parfois il vaut mieux balayer devant la porte qu'aller voir ailleurs. Ce sera un excellent sujet pour les vraies voix. Les vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima et Jean Dorido. Vous êtes 53% qui rêvent encore de la conquête spatiale. Dans quelques instants, on va rêver de gagner au Roi de l'Info.